miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Bien chers amis, nous voici au deuxième volet de notre méditation sur le thème de l'appel à la conversion. Dieu t'appelle à la conversion. Dieu nous appelle à la conversion. Mais pour quelles raisons se convertir? Qu'est-ce qu'on y gagne? Tels sont les questionnements qui nous occuperont le long de ce partage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, dit Jésus. Cette parole nous révèle une raison de répondre à l'appel de la conversion, accéder à la vie. La vie est un don de Dieu. Voilà pourquoi une vie sans Dieu ne peut nullement pas rassasier le cœur de l'homme. Saint Augustin l'a exprimé dans sa célèbre formule. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Certaines personnes peuvent objecter que même ceux qui ne croient pas en Dieu et qui possèdent juste le matériel sont aussi heureux. Mais là, il faut faire la différence entre joie et bonheur. En effet, le bonheur véritable ne dépend pas seulement des circonstances ou des émotions. On peut se donner de la joie grâce à l'argent, mais cette joie est juste un sentiment superficiel qui dépend des plaisirs ou des réussites matérielles qui sont fragiles et temporaires. Cette joie disparaîtra sûrement devant le manque ou même face à la mort. Parfois même, on possède tout et pourtant on sent toujours un manque dans notre cœur. Alors que celui qui a Dieu comme trésor peut certes être triste face à la souffrance ou à la perte, mais garder une joie profonde fondée sur la foi. La vraie plénitude se trouve dans une relation avec Dieu, car lui seul peut combler le vide intérieur en nous donnant la paix intérieure et l'espérance éternelle. Sainte Thérèse d'Avila nous dira, Dieu seul suffit, qui a Dieu a tout. Il en va alors de notre intérêt de prendre le chemin de la conversion afin de vivre de la vie de Dieu qui seul peut rassasier notre âme. L'autre raison qui sous-tend l'appel à la conversion est que le péché est une misère, une réalité que nous ignorons parfois. Le péché se présente au début comme de l'or, mais se révèle par la suite être juste un objet qui brille, mais qui ne possède aucune valeur. Et souvent, ce sont les conséquences qui nous réveillent et nous font prendre conscience de la supercherie. C'est le cas d'Adam et Ève qui pensaient gagner un plus en mangeant du fruit de l'arbre et qui se retrouvent plutôt nus par la suite, abandonnés même par le serpent qui était au devant de la tentation. C'est également le cas de l'enfant prodigue qui pensait profiter de la vie hors de la vue de son père et qui se rend compte de sa misère à la disparition de son héritage. Nous aussi, ne faisons-nous pas ces expériences dans notre vie, bien chers amis? Même si le péché dans lequel nous nous trouvons nous semble agréable, souvenons-nous que c'est quand même une misère. Aucun péché ne peut faire du bien à l'homme. Prions. Dieu notre Père et notre Créateur, tu nous as créés pour le bonheur. Ton plus grand désir est de nous voir heureux. Pardonne-nous nos égarements, nos jugements erronés, le temps que nous passons loin de toi, nos refus de t'accueillir. Pardonne-nous d'avoir voulu boire à des citernes lézardées. Ne nous traite pas selon nos péchés, mais que descende sur nous ta miséricorde. Que vienne à nous la vie en abondance, préparée pour tous ceux qui t'aiment. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Provoquer son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi,
tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends